Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux donc pour votre tirage donc pour le mois d'août 2022, donc au moins les 15 premiers jours d'août. Je reviendrai ensuite après les vacances pour vos tirages de la semaine. Donc on va commencer comme d'habitude par la petite couleur. Donc on va prendre votre couleur, votre message, donc le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc voilà, je cherchais le nom. Ok, allons-y. Alors, pour vous les Gémeaux, vos messages. Donc avant de commencer, on a la métisse, je la voyais tout à l'heure, on parle de guérison peut-être, hein, sans doute. Et nous avons Ruby. Ruby, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc, voilà pour votre premier message. Engagez votre énergie dans ce qui vous fait vibrer les Gémeaux. Et avant de commencer, oui, un grand merci à vous tous pour vos likes. Donc, je le rappelle, je suis en vacances les 15 premiers jours d'août. Donc, pas de guidance personnalisée. Je suis en train de remettre les dates pour septembre par rapport à mes disponibilités. Donc, vous pourrez aller voir sur le site et prendre rendez-vous directement sur le site Chat Noir Guidance. Donc, vous avez toutes ces informations en barre de description. Donc, on va prendre l'oracle, donc le tarot l'Améthyste Love, donc de Michel Ange Tarot. Donc, c'est un oracle, excusez-moi. Donc, on va aller chercher vos messages avec cet oracle pour commencer. Allons-y pour vous, les Gémeaux. Et du coup, je sais plus, un grand merci. Je sais plus si je vous ai dit, hein. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Un grand merci à vous tous hein, pour vos likes et pour tous ceux qui sont présents et qui soutiennent la chaîne hein, en étant abonnés. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Alors allons-y, pour vous les Gémeaux, vos messages avec l'Améthyste Love Oracle, donc de Michel Ange Tarot. Ah, on parle de ruse les Gémeaux. J'ai de la ruse. Alors, à la coupe. On parle de pause, de temps d'arrêt, une interruption en tout cas temporaire, c'est pas définitif. Et on parle d'avoir envoyé un message, peut-être pour annoncer un break. On parle de changement, les choses vont bouger cet été. Nous avons le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge et nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux également. Oui, on parle vraiment de transformation, d'un nouveau départ là, après une pause. Ok, on va aller voir ça, on va faire le tirage en neuf. Alors, je le rappelle, hein, couleur rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer. Donc, c'est le conseil pour le mois d'août, les Gémeaux. Donc, allons-y pour vous. Tirage en neuf. Ok, en dos de deck, nous avons. On parle d'amitié sincère, de fidélité, de loyauté, d'être intègre. Alors, allons-y. Alors, vous vous posez peut-être une question. Hein. Donc, on parle de la famille, on parle de la stabilité, et on a la réponse non. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Donc, on parle peut-être, voilà,
parle d'un problème de stabilité là, hein. Un non, hein, par rapport à un changement peut-être. On a de la rivalité, hein. Ok. Les pensées. Hmm. Il y a une personne fausse. On va s'élever par rapport à cette personne fausse, hein. Il faut s'élever en tout cas. Vous le savez. Donc c'est peut-être... ouais. On a encore la famille. Il y a des émotions qui sont éphémères, qui ne vont pas durer dans le temps. Peut-être que vous êtes dans une période là où dans votre maison, il manque, ou dans une relation, quelqu'un n'a pas voulu en fait d'une relation stable pour moi. On vous a dit non. Vous avez fait, je sais pas, une déclaration et vous avez eu un non. Vous avez eu l'impression que cette personne finalement a été toujours fausse avec vous après ce non, et vous voulez vous élever à un niveau supérieur. Il y a sans doute eu des mensonges. Euh, voilà, en fait, le début de la relation, tout ce que la personne pouvait vous dire, en fait, ne résonne pas, en fait, avec une personne, en fait, honnête, hein, sentimentalement, tout son discours du début de la relation, pour moi, finalement, sonne très faux pour vous, là. Et on parle qu'il va y avoir un retour de cette personne et on parle d'avoir voilà, quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies. En tout cas, on va parler en fait d'avoir le projet de faire des changements, ouais, de faire des changements, de revenir en tout cas dans un nouvel esprit en fait, hein, dans cette relation. Il y a quelque chose d'inattendu, on parle de transformation suite à un silence. Il y a une personne qui a mis un silence, qui a mis un stop, hein, dans cette relation, sans vous demander votre avis, j'ai l'impression. Alors, à moins que ce soit vous, hein, vous inversez, hein, tout simplement. Mais pour moi, c'est l'autre personne, hein. Mm. On a un entourage qui est beaucoup trop dans le plaisir, hein, alors que vous êtes plus à votre écoute, à l'écoute des autres, plus spirituel. En tout cas, on est dans... Voilà, on n'est pas dans les mêmes, le même partage, en fait. Les mêmes... les mêmes, comment dire, hein, la même longueur d'onde, j'ai l'impression, hein. Mm. On travaille sur la superficialité, hein. On parle d'un homme peut-être élégant, mais pas très sérieux. Et en fait, nous, on veut aller vers un bonheur et vers une harmonie, vers quelque chose de vrai, j'ai envie de dire, la vraie vie. On veut pas de quelque chose qui ne dure pas. On veut pas de l'éphémère. On veut vraiment construire, mais ouais, on veut le vrai bonheur. On veut pas en fait être dans l'illusion en fait, hein. Mm, ok. Il y a une personne qui pense à vous. On parle une personne, c'est quelqu'un, une rivale, hein. Ça peut être une femme rivale, mais ça peut être un homme également. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais là, on parle, voilà, que quelqu'un, une rivale, hein, ou un rival, en tout cas une personne rivale, qui aime la personne de votre cœur, pense à vous là, hein. Donc, je sais pas, il y a un truc là, elle va penser à vous. Il y a un truc, il va y avoir un déclic chez elle, hein. Ouais. Alors, il y a la personne de votre cœur vous allez lui manquer, hein. On parle de traumatisme, de trahison là. Alors pour moi, c'est pas vous qui avez trahi, c'est lui qui vous a trahi parce qu'il y a la rivalité là. Lui ou elle, hein, qui vous a trahi. Et ouais, on va aller voir d'un petit peu plus près. Mais ouais, c'est... Déjà dans l'entourage, j'aimerais bien avoir une précision sur l'entourage. Alors, je vais remonter un petit peu pour faire de la place.
Sur l'entourage, on a la femme, vous. On parle de guérison. On parle de trouver un équilibre dans son entourage. Hein. On ne veut plus s'investir dans des relations négatives en fait, hein, qui vont que dans un sens. Hein. La personne fausse, on s'élève, on parle d'opportunité. Hein. Ouais. C'est votre âme sœur pourtant. Hein. Mais cette personne a loupé l'opportunité. Hein. Ouais. On a vraiment on n'a pas été au fond des choses. Hein. Il y avait vraiment quelque chose de stable, hein, de solide à construire ensemble. Et moi, j'ai une personne qui n'a pas été, je sais pas, qui a pris peur. Mm. On a vraiment été isolés, là, c'était inattendu. On a trouvé ça vraiment très injuste. Hein. On a le père. Mm. Ouais, on parle de fin de situation. J'ai les signes du Capricorne, du Verseau et du Poisson, là, qui ressort bien quand même. Il y a une transformation qui a été inattendue. Hein. On s'est retrouvé dans un grand silence, un isolement, une grande solitude. Hein. Ce sentiment d'injustice hein, par rapport à un père, hein, par rapport à sa sécurité aussi, hein, un grand froid. On a mis fin à cette relation et mais on trouve ça tellement injuste, quoi. Il y avait pas de raison valable là. Hein. Ouais, il y a vraiment le off. Hein. On parle c'était une relation pour moi qui était stable à l'origine, au début. Et la personne a mis un off, a mis un stop, a dit non en fait à votre relation. Vous pensiez vraiment que c'était votre âme sœur, hein, que vous étiez mais en complète complétude. Hein. Et finalement, vous vous dites que cette personne, en fait, dans tout son discours dès le début de la relation, en fait, a été fausse, quoi. Elle vous avait promis le grand bonheur. Hein. En tout cas, elle a travaillé, en fait, hein, de vous mettre dans l'illusion que vous alliez vivre le grand bonheur. Et finalement, ça a été mais, vraiment éphémère, hein, superficiel. Hein, c'est peut-être pas encore arrivé. Hein, ça arrivé pour certains. Hein, la pause arrive. Hein. Et c'est l'autre qui met la pause, hein. C'est l'autre qui met le stop. Hein. Vous allez faire une nouvelle rencontre du coup. C'est peut-être pour ça que cette personne va se sentir trahie parce que vous allez faire dans les 3 mois une nouvelle rencontre. Alors la décision là. Moi j'ai quelqu'un qui a été chauffé en fait, la personne de votre cœur. Hein. Et elle a réussi. Hein. J'ai envie de dire, elle a même pas pensé à vous. C'est assez égoïste quoi. Hein. Il y a tu me manques. Traumatisme de trahison. Hein. On a la réconciliation. Attention, hein, il y a de la ruse hein, dans cette réconciliation. Moi, j'ai quelqu'un, parce que pour moi, là, les Gémeaux, vous allez faire la rencontre. Une rencontre, hein, c'est une rencontre qui va vous faire du bien, tout ça. Mais pour moi, en fait, il y a quelqu'un qui va venir, hein, qui va vous envoyer un message ou qui va vous faire savoir. Euh, Elle va vous dire que vous lui manquez. Et en fait, attention, cette réconciliation, hein, c'est dans le but de vous trahir à nouveau. C'est de la jalousie, c'est l'ego, c'est la superficialité. C'est de la jalousie parce que bah, vous rencontrez en fait la bonne personne hein, qui va vous offrir finalement ce grand bonheur. Pardon, ce grand bonheur. Et c'est une ruse en fait hein, parce que vous êtes quelqu'un de très romantique, très sentimental. Vous avez envie de donner beaucoup d'amour. Et en fait, cette personne, par rapport à cette nouvelle rencontre, euh, l'autre, hein, la personne qui a mis le off, hein, je parle, hein, elle veut mettre un froid en fait à cette relation. Mais elle va pas vous offrir finalement le grand amour ou ce que vous désirez. Hein.
Elle veut vraiment mettre ouais, un froid dans, dans votre relation, hein, qui pour vous est une belle... c'est sur l'automne, hein. Attention, hein, à l'automne, hein, les Gémeaux. S'il y a une personne qui vient en fait, hein, vouloir mettre un froid, hein, en vous disant que vous lui manquez, tout ça, euh, c'est sur l'automne et on vous dit vraiment, ne détachez-vous de ce que cette personne peut vous dire. Le fait qu'elle peut euh, vous faire culpabiliser, hein, parce qu'elle va vous faire croire qu'elle est mal, tout ça, voilà, qu'elle veut se réconcilier, mais c'est de la ruse, hein. Il n'y a pas de... Attention à cette personne-là, il y a vraiment un avertissement, hein, les Gémeaux, hein, par rapport à quelqu'un qui revient. Ouais. C'est une personne qui a des addictions, hein. Mm. Vous allez recevoir un message, on vous dit restez zen, hein. Soyez dans le bon raisonnement. Prenez le temps de réfléchir en fait à ce que vous allez lire, hein. Je pense que c'est par rapport au message tu me manques. Surtout attention. Mm. Cette personne en fait elle vient juste remettre le bazar dans votre vie en fait. Parce qu'elle n'est pas contente, parce que vous allez être dans le succès sentimentalement. Mm. On a une période de 2 mois et on vous dit oui, c'est vraiment le vrai amour que vous allez rencontrer, hein. Mm. Mais il y a une personne là, ouais, il y a un ex, hein. Vous êtes protégé, hein, mais il va vouloir, ouais, il va vouloir un petit peu bah, gâcher votre idylle amoureuse là. Mm. Attention, on va prendre quelques messages de l'oracle. Alors pareil, c'est Michel-Ange Tarot. C'est l'oracle des émeraudes. Ah, l'oracle secret d'émeraude, hein. Vous allez guérir, hein, on parle de guérison, de reconnexion à la nature aussi, hein, d'ancrage, de retrouver sa sécurité, hein, sa stabilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Euh, on parle d'une maman beaucoup. Peut-être que vous êtes maman. Alors si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes papa, hein, donc... alors là, oui, pour moi, là, on a quelqu'un, une personne... Donc, pour moi, c'est une femme quand même, hein. On parle d'une femme, hein, qui va prendre une décision, qui va faire un choix. Mm. Mm. En toute confiance. C'est... elle va se faire... Vous allez... Pour moi, c'est vous, là. Vous allez vous faire confiance, en fait. Vous allez faire confiance également à l'univers, hein. Ouais, et il y a quand même l'avertissement. Attention. Alors, on va voir. On vous dit de vous faire confiance, mais par contre, faites pas confiance au retour d'une personne là qui pourrait vous dire tu me manques, hein, et qui va vouloir une réconciliation. Ouais. Ouais, parce que cette personne, en fait, elle va se rendre compte que du coup, il y a une perte d'intérêt par rapport à lui, en fait, parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. D'ailleurs, c'est une réussite. Il y a un triomphe, hein, de toute façon, par rapport à cette trahison que la personne va vouloir vous faire, le fait que cette personne va vouloir vous mettre à mal encore, hein. Le but, c'est de vous faire souffrir à nouveau, c'est de vous isoler à nouveau. Mais vous avez le triomphe, vous avez la réussite par rapport à cela. La personne ne va pas gagner. Parce que vous, pendant ce temps, hein, le off qu'il y a eu, le stop, vous avez guéri, vous vous êtes ancré, vous vous êtes reconnecté aussi, hein, à votre intuition intérieure aussi, hein, vous faire confiance aussi au message que vous recevez, et ça vous permet de prendre les bonnes décisions, hein, justement. On a le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson encore. Nous avons l'hiver.
Nous avons le chiffre 21 si ça parle. Il y a vraiment quelqu'un qui veut mettre un froid, qui veut vous emprisonner, qui veut vous enchaîner là. Hein. Oups. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? En tout cas, on a le succès, ça c'est certain. On vous dit que par rapport à la personne là, hein, qui vous enferme, hein, qui vous emprisonne, il n'y a pas d'issue en fait, il n'y a pas de remède en fait à ce comportement-là. Vous pouvez tout essayer, essayer de trouver toutes les solutions possibles. Hein. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de remède en fait hein, dans ce style de comportement. On est vraiment dans chez quelqu'un un but de sa personne, égoïste. C'est voilà, c'est on a encore l'hiver là, hein, et le fait d'être enchaîné. Hein. Deuxième fois qu'il tombe. Hein. On veut bloquer votre vie là, les Gémeaux. Hein. On ne veut que personne s'intéresse à vous, vous procure du bonheur, du plaisir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi cette personne, en fait, se comporte comme ça. On a vraiment peut-être affaire à une personne... ouais. Il y a un engagement qui arrive. Hein. Pour moi, il y a une impasse aussi hein, par rapport à l'autre dans l'engagement aussi. Il n'y a pas de solution, en fait, pour sauver, en fait. Hein. Un engagement qui a eu, hein, pourtant. Il y a eu des fausses promesses, il y a eu des obstacles, il y a eu des triangulaires, peut-être même de l'infidélité. Hein. Et là, j'ai... on va faire des compromis pour le bonheur. Il y a peut-être des réconciliations. Il y a de la communication à venir. Hein. Mais on parle de séduction. Alors attention, je reviens là. Hein. Il y a une personne, oui, qui va vouloir se réconcilier, hein, qui va vous envoyer des messages, qui va vouloir échanger avec vous, hein, reprendre contact avec vous. Cette personne va vouloir vous séduire à nouveau, mais est-ce que c'est honnête? Et c'est après le blocage, mais cette personne, c'est pour vous bloquer en fait dans une nouvelle relation. Pour moi, attention là, hein, ça revient comme ici. Hein. Cette personne va vouloir vous mettre dans la confusion. C'est pour ça la guérison est vraiment importante là. Hein. Là, on a un nom. Hein. Vous allez refuser cette réconciliation pour moi. Vous allez refuser le côté séduction parce que vous savez que c'est pour entraver en fait votre nouvelle relation, votre bonheur. Hein. Il y a vraiment, oui, cette entrave hein, au bonheur. On ne veut pas votre bonheur. Ouais. On vous demande, non, il faut s'éloigner, hein, il faut rompre. Hein. Euh, parce que vous avez, voilà, vous avez l'harmonie, vous avez des amis, il y a l'abondance, il y a la richesse qui vient à vous. Vraiment. Il y a des personnes qui vont vous permettre hein, d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Ouais, parce qu'il y a une nouvelle relation là. Il y a vraiment une nouvelle relation, il y a un nouveau projet de vie pour vous avec une autre personne, les Gémeaux. Et on vous dit qu'elle sera très bénéfique, cette relation. C'est vraiment, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Hmm. Une très belle relation là, hein, qui arrive à vous. Hein. Donc un amour, voilà, j'ai envie de dire même puissant. Hein.
Mais attention à cette personne qui veut entraver votre bonheur, hein. Je vais prendre, alors, ces confessions intimes. Le petit oracle des confessions intimes, donc de Michel Ange Tarot également. Des messages, des confessions qu'on a envie de faire. Alors, les anges ou peut-être votre futur ou votre autre, hein, si vous l'avez déjà rencontré. Des messages pour vous conseiller, pour vous guider. On a « L'amour me rend très maladroit », on vous dit. Cette personne pourrait, c'est un message, hein, cette personne va venir vous dire que vous lui manquez, qu'il est peut-être ou qu'elle est peut-être maladroite, hein. Mais attention, je sens que il y a de la manipulation derrière ça, hein, mais c'est le style de phrase que cette personne pourrait vous sortir justement, hein. Une influence négative menace mon équilibre, hein. Là, c'est pour vous en fait, hein, c'est un message d'amour. Attention, cette personne va vous dire des choses, mais c'est vraiment pour vous embrouiller en fait, hein. Des jaloux cherchent à me nuire, là c'est pour vous. Cette personne va chercher à vous nuire parce qu'elle va être jalouse de votre bonheur, hein. C'est exactement ça, hein. Et cette personne n'est peut-être pas toute seule parce que je vois il y a une femme, hein, mais après ils peuvent être plusieurs, hein. On veut nuire à votre bonheur, hein, les Gémeaux. La famille tient une grande place dans ma vie. Votre priorité, vous, c'est votre famille, c'est votre stabilité. Donc vous avez sans doute des enfants, on parlait, hein, papa, vous êtes peut-être papa, vous êtes sûrement maman également. On veut vraiment mettre un petit peu la zizanie aussi, hein, dans la stabilité avec vos proches, hein, votre famille, hein. Je vais en prendre une dernière, hein, de cet oracle. Est-ce qu'il y a un dernier message, mes guides, pour les Gémeaux? Non, on va finir avec la famille tient une grande place dans ma vie. Et là, on vous dit bien, hein, cette personne vous dit bien, j'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Alors, soit cette personne n'est pas sage, mais je pense que là, on veut vraiment dire, elle est seulement de passage. De toute façon, encore une fois, hein. Je vais tirer un message donc de l'oracle de lumière, donc de Aurore Wilmer. Donc on va lire le petit mantra de la lame qui va tomber. Qu'est-ce que l'univers? Alors on a le foyer là encore. Alors je vais la garder le foyer, on va reprendre une autre. Parce que comme on a la famille là, on a le chiffre 21 qui ressort pas mal je trouve. Je sais pas, beaucoup. 21. Alors, nous avons le soutien. Alors, attendez, je vais reprendre parce que j'ai trop de lames là. J'en veux qu'une seule, hein. Alors, une seule me guide. Ok. Nous avons le guide. Lame 33. Donc, je vais prendre le petit bouquin et je vais vous lire les mantras, hein. Donc, 21. Le foyer. Je prends soin de mon temple intérieur afin d'y voir fleurir les ressources dont j'ai besoin pour m'épanouir. Donc, voilà le mantra, hein. On vous conseille, hein, de prendre soin de votre temple intérieur, hein. Donc vraiment, c'est important que ce soit votre temple intérieur ou même votre maison également, hein, votre famille, hein, prendre soin de votre famille. Et nous avons le guide. J'accepte de me faire accompagner afin de bénéficier du soutien et des connaissances nécessaires à mon évolution spirituelle. On parle de spiritualité aussi, hein, on guérit, hein. Mais c'est ce que j'avais dit, hein.
j'ai quelqu'un là de vraiment connecté là, hein, qui fait confiance à nouveau à son intuition, hein, au message, hein, que cette personne reçoit, hein. Ouais. Alors, et on va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. On vous dit les Gémeaux. Et nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Et nous avons en dos de deck Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous obtiendrez. Et vous l'obtiendrez. Visualisez-le et vous l'obtiendrez. » Excusez-moi. Être négatif vous empêche d'avancer. Alors oui, attention. Être négatif empêche d'avancer. Et on va prendre une petite lame. Donc, alors, conseil du monde angélique. Donc, pareil, c'est de Michel-Ange Tarot. Et nous avons la récolte comme message. Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Il y a la nouvelle lune là bientôt. Donc, j'espère que le tirage sera sorti avant la nouvelle lune. C'est le 28, je crois. 28 juillet. Faites vos vœux surtout. N'hésitez pas à faire vos vœux, hein. Ils seront exaucés, on vous dit. Donc voilà les Gémeaux pour votre tirage, vos messages. Je vais vous souhaiter de très bonnes vacances. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Encore un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à liker. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, un grand merci et je vous fais de gros bisous.